Pasteur Daniel Chéry est le visionnaire et le pasteur titulaire de l'Église Le Refuge qui a vu le jour en 2013. Il a depuis bien longtemps le désir de propager la parole et de sauver des âmes, ce qu'il démontre sans aucun doute par ses messages à la fois édifiants et ses illustrations percutantes. Il est père de 4 enfants et mentor pour une multitude. Il trouve également le temps de se former en théologie à l'Université de Montréal. Passionné de la parole, il se garde à jour en suivant différentes formations ministérielles à travers le monde. En 2015, sa vision, toujours inspirée de Dieu et allant constamment au-delà des attentes, s'est à nouveau manifestée avec la toute première édition de la conférence Transformers. Cette conférence, qui en est cette année à sa 8e édition, a su depuis son existence toucher des milliers de gens et amener des centaines d'âmes à la conversion. Pasteur Daniel Chéry nous démontre encore jusqu'à maintenant qu'il est décidément un modèle d'humilité, de force et de conviction pour notre génération. Veuillez accueillir l'hôte de la conférence Transformers 2023, le pasteur Daniel Chéry. Alléluia. Oh. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Chers amis, est-ce qu'on peut donner toute la louange? Merci pour les acclamations, mais j'aimerais qu'on puisse acclamer le roi des rois, mon sauveur, celui qui m'a sauvé, notre Dieu. Jésus de Nazareth, Jésus ressuscité d'entre les morts, l'alpha et l'oméga, celui qui tient la terre dans la paume de sa main. Ce n'est pas un bébé, ce n'est pas un homme, il est Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia, Jésus, nous te donnons la gloire, la louange, l'honneur que toi seul mérites. Merci Seigneur pour 10 ans de fidélité. Merci Seigneur parce que tu nous as secourus. Au nom de Jésus, nous t'avons loué, adoré ce soir. Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Merci. Je veux premièrement remercier l'Église pour vraiment là, cette belle vidéo. Est-ce qu'on peut acclamer Nancy? Vraiment là, wow, Nancy. Amazing. Et puis tous ceux et celles qui ont préparé le tout, que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment touché. J'avais de la difficulté un peu avec la vidéo. Il y a des moments qui étaient un peu émotionnels, mais bon, c'est quand même extraordinaire de voir que le Seigneur nous a gardés, nous a bénis, et combien savent qu'on s'en va plus loin. Amen. Ok, je veux rapidement saluer les hommes de Dieu qui sont dans la salle. Donc, il y a plusieurs amis qui sont là. Je veux premièrement vous dire, mes chers pasteurs, merci d'être venus. Il y a des hommes de Dieu qui ont apporté la parole. Mais je veux premièrement saluer la présence du pasteur Bissi Bartellus, Caleb Bissi Bartellus, avec son épouse Sabine. S'il vous plaît, mets-toi debout, pasteur, juste pour qu'on puisse te saluer. Merci. Merci, pasteur. Il a été avec nous pendant le mois d'octobre. Il nous a bénis. Également, je vois également le pasteur Othniel avec le pasteur Serge. Est-ce que vous pouvez les saluer, les acclamer? Merci. Mettez-vous debout rapidement. Merci. Merci, messieurs, d'être venus. Je suis vraiment béni. Moi, je suis béni de voir tous ces pasteurs qui viennent au 10e anniversaire de l'Église Le Refuge. Également, l'évangéliste Grondin avec l'évangéliste Razier qui nous ont richement bénis hier. Est-ce qu'on peut les acclamer? Merci. Merci, mes serviteurs de Dieu. J'ai mon grand frère dans le Seigneur. Pendant qu'on était à Fido, on travaillait ensemble à un moment donné chez Fido. Et oui, j'ai pris des appels. Et puis, pendant que je prenais des appels, je priais pour sortir de cette affaire-là. Mais on est sorti. Et puis, je me souviens, son cubicule était juste en face du mien. Et puis, moi, je m'amusais toujours à lire ma Bible. Bon, je n'étais pas trop supposé, mais bon. Et puis, j'ai tellement grandi. C'était une rencontre divine. Donc, le pasteur Christian Nawezi de l'église Christ en Action, si on peut l'acclamer, s'il vous plaît. Merci. Mais on a la prophétesse Ketia qui est là également. Mets-toi debout pour l'acclamer. Amen. Que Dieu te bénisse. On a pasteur Naomi Montisol et pasteur Naomi et pasteur Desaline. Amen. Mon grand frère, ma grande sœur dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse.
Pasteur Gabriel Jean-Baptiste, we go way back. Il nous a bénis également pendant le mois d'octobre. Que Dieu te bénisse. On a également le pasteur Omer Kabouya qui a relâché la bombe hier soir. Amen. Et je veux saluer d'une manière spéciale l'homme de Dieu qui est là ce soir. Il n'était pas obligé d'être là, mais on a quel privilège, les amis, d'avoir le pasteur Michael Lebeau, le président de MCI. Si vous avez du contenu à longueur de semaine, vous êtes bénis par son ministère. S'il vous plaît, acclamez-le. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Merci pour votre présence. Et merci à vous tous, hein, vous et les hommes et les femmes de Dieu. Merci à vous. Acclamez-vous vous-même. Gloire à Dieu. Je pense que j'avais vu pasteur Frank où il était là aussi. Je pense qu'il était là, mais en tout cas, on peut l'acclamer. Un homme de Dieu aussi qui travaille ici. Gloire à Dieu. Ok, est-ce que vous êtes prêts pour un message d'environ 2h30? J'ai une longue étude biblique solide pour vous. Are you guys okay? Non, je ne vais pas vous tenir longtemps. Je ne vais pas être long. On va faire ça rapidement. Et merci de votre patience. Je vais prier. Seigneur, le moment est venu pour écouter ta parole. Oh Seigneur, qu'il ne sorte de ma bouche aucune parole mauvaise. Mais Seigneur, pendant qu'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui vont servir à l'édification et qui vont communiquer la grâce à ceux qui l'entendent. Seigneur, prends contrôle de mes lèvres, prends contrôle de mes pensées. Seigneur, je vais dire des mots, mais tu vas faire du sens dans les cœurs. Merci d'avance, Seigneur, pour ta parole dans nos vies. Merci, Seigneur, pour tous les prédicateurs, chaque personne qui ont apporté leur contribution dans cette conférence. Merci, Seigneur, parce que certainement l'Église Le Refuge ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus, nous avons prié. Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. Chers amis, on l'a nommé à un moment, Éphésiens 3:20, je vais lire pour vous, je vais lire certains textes bibliques, je vais pas, et à la fin, je vais m'appuyer sur un texte pour pouvoir communiquer. Je suis béni de toutes les installations qui ont pris place, qui ont été communiquées depuis dimanche, le 29, en matinée. On a eu le pasteur Steve qui nous a richement béni, qui a communiqué, qui a donné son installation. Ensuite, Dr. Eden McGuffey est venu apporter. Et tout au long de la semaine, il y a eu différents hommes de Dieu et femmes de Dieu qui ont apporté leur contribution. Et ce soir, des fois, avant je me disais que c'était difficile de conclure des conférences, mais avec cette conférence cette année, moi, franchement, je trouve que ça va être un petit peu plus facile qu'avant parce qu'il y a tellement de messages, tellement de bénédictions, tellement de vérités qui ont été établies dans les cœurs. Donc j'aimerais que l'Assemblée puisse donner une bonne main d'acclamation à tous les prédicateurs et prédicatrices qui ont prêché cette semaine, parce que certainement l'Église Le Refuge ne sera plus jamais la même. Éphésiens 3:20 nous dit: or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Et je suis béni parce que j'ai vu à travers la vidéo à plusieurs reprises, il y a plusieurs personnes qui mentionnaient ce texte, et je crois que cette portion de l'Écriture est importante pour qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire. Je disais l'autre jour, et je vais répéter certaines choses que j'ai dit, je disais l'autre jour que l'Église est le lieu où Dieu nous forme pour sa puissance. Mais l'Église n'est pas le lieu où ce que Dieu veut qu'on manifeste sa puissance. La manifestation de la puissance de Dieu, oui, certainement, elle est pour l'utilité commune. On peut faire du ministère. Mais je crois que la puissance de Dieu, elle a été donnée par Dieu pas pour qu'on reste dans les quatre murs, mais qu'on sorte. Et ce soir, je vais avoir une approche que je voudrais dire, une approche deutéronome. Vous savez, deutéronome veut simplement dire la répétition de la loi. Donc ce soir, je vais juste répéter des choses. Je ne vais pas nécessairement apporter quelque chose de nouveau, mais pour toutes les installations, les messages qui ont été communiqués, je crois que même si vous avez déjà entendu ce que je vais dire, mais je pense que ça va résonner dans nos cœurs d'une manière spéciale à cause de tout ce qui a été dit cette semaine. On a beaucoup entendu pendant la semaine qu'on est appelé à sortir. Dites sortir. On est appelé à sortir à l'extérieur. On n'est pas appelé à rester. Il y a trop de puissance en nous, il y a trop d'onction en nous pour qu'on limite la puissance de Dieu seulement entre les quatre murs ou bien avec notre communauté.
Et je vais vous lire un texte biblique qui m'a surpris. Ça va apparaître à l'écran, Actes 17, versets 16 à 17. Et toute la semaine, pendant que les serviteurs de Dieu nous exhortaient, nous enseignaient sur la puissance, et que la puissance, elle est en réalité, elle n'est pas pour nos affaires personnelles, mais elle est en réalité pour aller la manifester à l'extérieur. Je lisais ce texte qui m'a surpris dans Actes 17, 16 à 17. Il nous dit, comme Paul les attendus à Athènes, il sentait au-dedans de lui. Au-dedans de lui, ça va être important pour la pensée que j'aimerais vous communiquer ce soir. Son esprit s'irritait à la vue de la ville pleine d'idoles. Mais voici où ce que je veux vous emmener. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique, chaque jour, avec ceux qu'il rencontrait. J'aimerais attirer votre attention ici sur la place publique. La Bible nous parle ici que l'apôtre Paul allait chaque jour sur la place publique pour parler, pour communiquer l'évangile, pour parler du royaume de Dieu. Et on parle d'évangélisation, on parle d'aller à l'extérieur. Vous savez, 100% des non-croyants ne sont pas dans l'église. Ils sont où? Ils sont à l'extérieur. 99% des croyants on n'est pas sur la place publique également? Oui. Donc, la Bible nous parle ici que l'apôtre Paul était sur la place publique à chaque jour. J'ai fait une petite recherche et j'ai été surpris. Dans le Nouveau Testament, il y a 132 apparitions publiques de Jésus. Sur 132 apparitions publiques de Jésus, il y en a 122 sont des apparitions publiques seulement sur la place publique et le reste, c'est dans les synagogues. Sur 132 apparitions de Jésus, 122 étaient sur la place publique. Sur 52 paraboles racontées par Jésus, 45 avaient un contenu où ce qu'il était sur la place publique. Bon, celle-là, c'est encore plus surprenant. Sur 40 interventions divines qui ont été enregistrées dans le livre des Actes, 39, les amis, 39 des interventions divines ont eu lieu sur la place publique. Seulement une dans Acte 3, lorsque Pierre et Jean ont prié pour le boiteux et ils étaient dans le temple. Donc la Bible nous montre, chers amis, que les chrétiens, on est appelés à aller à l'extérieur. Et je crois que l'église, le corps de Christ à Montréal, l'église le refuge, certainement l'église le refuge, Dieu veut nous illuminer, Dieu veut nous éclairer à l'évangélisation. Il veut nous éclairer à non seulement, oui, vivre nos expériences à l'église locale, vivre nos expériences le dimanche, vivre nos expériences le mercredi, mais Dieu veut qu'on aille à l'extérieur. Chers amis, je ne peux pas, si j'aurais ma bouteille d'eau, bon, c'est pas grave, si j'aurais une bouteille d'eau, je mets une bouteille d'eau ici sur la table et que je mettrais de l'eau colorée. Automatiquement, l'eau devient quelque chose d'autre. Elle devient quelque chose d'autre. La Bible nous parle que nous sommes le sel de la terre. Comme si c'est simple pour une simple cuillère à thé de poudre qu'on mettrait de l'eau colorée dans de l'eau qui change. Comment est-ce que vous et moi, que Dieu nous déverse dans le monde et qu'il n'y a aucun changement? Il faut absolument qu'on rentre dans le niveau, les amis, où ce qu'on est intentionnel à changer le monde. Dites, on doit être intentionnel. Oh, dites-le encore plus fort. Dites, on doit être intentionnel. Oui. Donc, on a été exposé à la parole de Dieu et je vais vous dire quelque chose. Le diable n'a pas peur des gens qui entendent la parole. C'est correct. L'ennemi ne t'a pas empêché d'entendre la parole de Dieu tout au long de la semaine. Mais une chose qu'il est capable de faire, ou bien qu'il va essayer de faire, c'est de bloquer notre compréhension de ce qui a été dit. Je veux vous exhorter, je veux exhorter l'église. On va laisser les enseignements sur YouTube. S'il vous plaît, ne faisons pas de cette conférence juste un moment où on a passé une semaine à entendre des messages. Vous vous souvenez, je vous avais dit le 22, le Seigneur va nous dire des choses que peut-être qu'on s'y attendait pas. Et l'ennemi, je sens dans mon cœur que l'ennemi a ce plan-là pour nous, l'église. Il n'a pas pu nous empêcher d'entendre la parole. Mais il peut essayer de nous empêcher de la comprendre. Jean 8, 32, c'est ce que la Bible nous dit. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et le mot
connaîtrez ici dans le grec parle de la compréhension. C'est pas juste connaître par cœur. C'est connaître dans le point de comprendre. En d'autres mots, vous connaîtrez la vérité. Et c'est la compréhension de cette vérité qui vous rendra libre. Donc, s'il vous plaît, ne pensons pas que parce qu'on a été exposé aux Écritures et qu'on a été exposé à des messages que vous et moi, on va automatiquement avoir la victoire. On va automatiquement changer. Non, c'est la compréhension. Est-ce qu'on peut dire la compréhension? Dites encore la compréhension. Maintenant, l'ennemi, rapidement, je vais vous dire quelque chose parce que je suis intentionnel. Donnez-moi combien de temps que j'ai? 37 minutes. Bon, 27 minutes. 27 minutes. Au nom de Jésus. 27 minutes. Mais il y a une façon de faire que l'ennemi va faire parfois pour nous empêcher de comprendre. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Voici comment l'ennemi s'arrange pour bloquer notre compréhension. Numéro 1, vous qui prenez des notes, écrivez ça. Il va rendre la compréhension difficile en nous rendant résistants à la vérité qui nous met au défi dans un domaine de nos vies qu'on ne veut pas changer. Lorsqu'on ne veut pas changer dans quelque chose et qu'il y a une vérité qui est communiquée sur ce domaine-là, l'ennemi utilise notre résistance pour nous empêcher de comprendre ce qui a été dit. Donc, s'il y a des choses qui nous ont été communiquées tout au long de la semaine que vous n'avez pas vraiment aimé, rappelons-nous, les amis, que possiblement l'ennemi peut utiliser ça pour bloquer ta compréhension et te garder dans l'ignorance. Numéro 2, qu'est-ce qu'il va faire pour nous empêcher de comprendre? C'est qu'il va utiliser des déclencheurs en sorte que certains traumatismes qu'on a eus dans le passé, malheureusement deviennent des barrières. Par exemple, quelqu'un qui a eu un traumatisme par rapport à son père ou sa mère, et que là maintenant tu entends une vérité biblique concernant la parentalité de Dieu, la paternité de Dieu. Ce traumatisme est assez fort pour te bloquer et t'empêcher de comprendre. Est-ce que tu es là avec moi? Quelqu'un qui a eu un traumatisme dans l'église, lorsque tu l'as eu dans l'église, mais malheureusement, ce traumatisme peut être un élément où ce que l'ennemi bloque ta compréhension. Le but n'est pas juste d'entendre, les amis. Le but n'est pas juste d'être exposé à des paroles. Vous savez, il y a des gens qui sont exposés à des conférences, on est exposé à la parole, ils écoutent, mais ils ne comprennent pas. Et le but pour changer, c'est pas de juste entendre, mais il faut comprendre. Touche la personne à côté de toi, dis-lui, il faut qu'on comprenne. Mais une autre manière que l'ennemi va bloquer notre compréhension. Et s'il vous plaît, dans l'approche que je vais prendre, ne pensez pas que je parle aux prédicateurs. Je ne parle pas aux prédicateurs, je parle à toute l'Église. L'une des manières que l'ennemi va nous empêcher de comprendre, c'est en polluant le cœur de celui qui communique la vérité. Et là, maintenant, c'est là que j'aimerais tourner un peu avec le message. J'aimerais vous expliquer un fait vécu que j'ai eu qui, à mon humble avis, va contribuer à comprendre la direction du message de ce soir. Je me souviens, j'avais des allergies en tout temps. Souvent, j'en avais tout au long de l'année, j'avais des allergies, puis je comprenais pas parce que je suis pas le genre de personne qui fait des allergies. Et à un moment donné, je me suis posé la question, j'ai dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait comme? Je dis, peut-être que c'est les saisons climatiques, peut-être c'est l'hiver, ou je sais pas, ou peut-être que c'est l'automne, ou peu importe. Et j'ai eu un problème de climatisation à la maison. Mon air climatisé ne fonctionnait plus. J'ai appelé un technicien qui est venu à la maison, et il a dit, mais monsieur, vous avez un problème de filtre à air. Il a sorti le filtre. Les amis, lorsqu'il m'a montré le filtre, les débris qui étaient dans le filtre, et il m'a dit, mais monsieur, ça peut vous rendre très malade, c'est dangereux. Et il a changé le filtre, et bizarrement, depuis qu'il a changé le filtre, mes allergies ont drastiquement baissé. J'en ai encore, mais rarement, pas autant qu'avant. Et je faisais une recherche sur les filtres, et les filtres sont supposés arrêter
certaines particules donc l'air va continuer à traverser dans la maison, mais les filtres sont là pour neutraliser les particules pour pas qu'on tombe malade. Mais les débris, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est que ça laissait l'air passer. Mais au lieu de bloquer les particules, ils m'en transmettaient. Pourquoi tu dis ça, Daniel? C'est que les maisons ne sont pas les seuls endroits où il faut qu'il y ait des filtres. Nos cœurs doivent en avoir. Parce que lorsque nos cœurs n'ont pas de filtre, ce qui était supposé bloquer certaines choses, on transmet. Donc parfois l'ennemi va bloquer la puissance de Dieu dans une église, va bloquer la puissance de Dieu dans une famille. Parce que la façon qu'on communique l'évangile, malheureusement, on la communique avec des débris. Et je vais vous dire quelque chose, les amis, avec l'appel que nous avons sur nos vies individuellement. Il y en a d'entre nous, on a des débris d'offense. Il y en a d'autres, c'est des débris, je ne sais pas moi, de quelqu'un qui t'a trahi. Il y en a d'autres, c'est des débris de manque de pardon. Il y en a d'autres, c'est des débris de déception, des débris d'ambition, des débris parfois de douleur. Et tous ces débris, lorsque notre cœur n'est pas filtré, elle affecte notre communication, elle affecte notre puissance. Est-ce que vous êtes là avec moi ce soir? On voit cet exemple avec Moïse qui a eu une accumulation de débris. Dans la Bible nous parle dans Nombre 20 que Moïse, à un moment donné, il va convoquer le peuple. Il va dire, bande de rebelles. Il va commencer à les traiter de noms. Pourquoi? Parce qu'il y avait des débris, il y avait la colère. Ça, vous savez, parfois, les amis, lorsque il y a des débris de trahison, je sais pas moi, d'ambition, d'insécurité, d'orgueil, toutes ces choses-là sont des particules invisibles qui vont affecter la manifestation de l'esprit dans nos vies. Ça va nous affecter dans nos mariages. Ça va nous affecter dans notre foyer. Ça va nous affecter dans notre ministère. Ça va nous affecter dans nos entreprises. Ça nous affecte. Est-ce que vous êtes là avec moi ce soir? Donc, je vous ai dit tout ça pour vous donner rapidement, parce que je ne vais pas être long, le titre du message, le titre de ce que je veux vous introduire aujourd'hui. C'est en anglais, but you're gonna understand. Power is an inside job. Power is an inside job. La puissance est un travail interne. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà. Dites, c'est quelque chose d'interne. Dites-le. Dites, la puissance vient de l'intérieur. Matthieu chapitre 6, ça va apparaître à l'écran. Regardez ça au verset 1 à 8. Jésus va dire, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu, externe. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés. Il dit, je vous le dis, en vérité, ils reçoivent une récompense. Donc, ils opèrent dans la puissance. Quelque chose d'interne. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Dites, c'est un travail interne. Verset 4, afin que ton aumône se fasse en secret. Dites, un travail interne. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues au coin des rues pour être vus. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, c'est quelque chose d'interne. C'est un travail interne. C'est un travail interne. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin quand vous le demandez. Dans les années 1980-90, il y avait un boxeur qui a marqué sa génération. Jusqu'à aujourd'hui, il marque sa génération. Vous connaissez Mike Tyson. On l'appelle Iron Mike. Iron Mike avait une manière de frapper les gens. Il était un expert dans le knockout. En d'autres mots, il était un expert dans le power. Mais Mike Tyson avait une manière de se battre qui était spéciale. Parce que Mike Tyson, lorsqu'il se battait avec son cœur.
C'est ce qui le différenciait des autres. Mike Tyson, lorsqu'il se battait, il avait toujours une intuition de savoir où ce que son adversaire s'en allait. Et cet homme se battait avec cœur. Qu'est-ce qui a démarqué Mike Tyson en tant que combattant? C'est son cœur. Dites quelque chose à l'interne. Il y a une puissance lorsque quelqu'un met tout son cœur dans ce qu'il fait. Il y a une puissance qui est relâchée lorsque tu mets ton cœur dans un travail. Vous avez jamais vu quelqu'un qui vient d'arriver dans un emploi? La personne, elle vient d'arriver, et puis cette personne, elle vient d'arriver dans l'entreprise, et puis elle est zélée au début, elle est passionnée, puis vous allez voir, elle met son cœur, et ça fait que cette personne, elle attire l'attention de tous. Est-ce qu'il y a des gens qui mettent leur cœur dans quelque chose ici? Un sportif, lorsqu'un sportif met son cœur, lorsqu'il met son cœur, il y a quelque chose, tu vois, qui se démarque des autres. Bon, les gens qui font la nourriture, où sont les cuisiniers, les cuisinières? Lorsque vous mettez votre cœur dans la nourriture, on sent qu'il y a quelque chose, right? Vous n'allez pas là, soir. Vous êtes là? Où sont les cuisiniers? Qui sont ceux et celles qui font de la nourriture avec amour? Quand tu mets ton cœur dedans, ça goûte bon. Amen. Donc, moi, j'aime les gens qui mettent la passion dans ce qu'ils font. Et je vais vous dire quelque chose, les amis. C'est simple ce soir. C'est que Dieu veut que tu puisses mettre ton cœur. Mets ton cœur. Il y a des gens, peut-être que tu as sorti ton cœur de ton mariage et maintenant tu es rentré dans la routine. Je demande à ce que le Seigneur puisse nous ramener dans un endroit où ce qu'on met notre cœur dans les choses. Que tu élèves tes enfants avec ton cœur. Qu'on puisse communiquer la parole avec cœur. Qu'on puisse servir avec cœur. Lorsqu'on met notre cœur, il y a une puissance qui est dégagée. Si vous le croyez, donnez une bonne main d'acclamation au Seigneur. Parce que lorsque tu mets ton cœur, c'est là que Dieu injecte sa puissance. Dites mon cœur. Dites mon cœur. Dites Seigneur, touche mon cœur. J'ai la ferme conviction, les amis, que si vous et moi, on a entendu des choses qui sont rentrées dans nos pensées, mais ce soir, je veux parler à ton cœur. On a entendu des choses pour transformer nos mentalités, mais ce soir, je veux parler à ton cœur. Et si tu mets ton cœur dans cette affaire, je ne sais pas c'est quoi ce que Dieu t'a demandé de faire, mais si tu mets ton cœur, tu vas dégager la puissance. Dis, it's an inside job. Dites-le, it's an inside job. It's an inside job. Même lorsque Dieu a voulu sauver le monde, il a mis son cœur. Jean 3,16, on connaît ce texte. Car Dieu a tant aimé. Non, vous connaissez la parole. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. Lorsque tu mets ton cœur, tu touches les cœurs. Dieu a mis son cœur. Et c'est à cause de ça qu'il a réussi à toucher nos cœurs. J'ai dit, les amis, lorsqu'on met notre cœur dans quelque chose, la puissance de Dieu, elle est relâchée. L'un des secrets pour que toi et moi, on puisse commencer à manifester le power de Dieu, c'est de mettre notre cœur. Dites, je mets mon cœur. Aime tes parents avec cœur. Aime ton église avec cœur. Aime tes leaders avec cœur. Aime tes enfants avec cœur. Il y a des gens, ton cœur a pris un coup. Ton cœur a pris un coup et c'est là réside ta puissance, dans le cœur. Dites le cœur. Le guépard africain est une bête qui va très rapidement. Ils vont dire que le guépard va jusqu'à 70 km/h. Mais le guépard, il a un problème. C'est que lorsqu'il court pour essayer d'attraper sa proie, le fait que son cœur est petit, il ne peut pas courir trop longtemps. Donc ça fait que il va rapidement, mais à cause de son petit cœur, il n'a pas d'endurance. Et le guépard me fait penser à nous parfois les chrétiens. Quand on vient de rentrer dans les choses de Dieu, on est excité. On veut aller vite. On veut les positions rapidement. On est zélé au début. On est des guépards, on va vite. On y va. Mais, on cherche à avoir des cœurs solides, mais Dieu veut qu'on ait des cœurs qui résistent.
Moi, je pense qu'on est rendu dans une saison, les amis, où c'est pas vraiment important d'avoir une foi solide. C'est une foi qui endure. Parce que tu peux avoir une foi solide. Il y a des coups que tu prends dans la vie. Ah, mon cher, whatever, man. Il y a des coups que tu prends, tu as envie de tout abandonner. Mais c'est la longévité. Dites la longévité. Galate va nous dire, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. La Bible va nous parler de persévérer dans la prière. Le guépard, malheureusement, il va rapidement, mais son cœur est petit. Ne soyons pas des guépards africains, où ce que nous, on aime aller vite, mais malheureusement, on ne persiste pas. Dites, un travail à l'interne. Dites encore, power is an inside job. L'autre jour, j'ai vu Josué. Josué, où es-tu, Josué? Il est en haut? Ok. L'autre jour, je sortais de l'église, j'ai vu Josué. J'ai vu Josué avec son véhicule. J'ai dit, mais, oh, Josué, ça s'est passé? Et puis, il avait 2 câbles, et puis son véhicule est tombé en panne. Pourtant, un bon véhicule. Le véhicule avait de l'air quand même neuf. Et puis, il a pris les câbles pour pouvoir, mettre l'énergie, pour pouvoir, il avait une batterie. Positif et négatif. Et pendant que je parlais avec lui, j'ai dit, t'es correct? Il m'a dit, oui, la batterie, je viens de l'acheter, une chance. Et puis, il a démarré l'auto et puis tout était beau. Et puis, vous savez, moi, j'aime les illustrations. Et puis, pendant que je réfléchissais à ça, je sais que les véhicules ont de la puissance. Mais remarquez que pour que les véhicules puissent démarrer, leur puissance de moteur puisse démarrer, il y a le négatif et il y a le positif. Vous savez, nous, on est le genre de personnes où ce qu'on veut juste du positif. On veut juste du positif. Mais moi, j'aimerais te dire qu'il y a une dimension de puissance que tu éclates dans ta vie lorsque tu combines le positif et le négatif. Dites, it's an inside job. It's an inside job. Ouais. Ce soir, on parle juste de l'interne. Moi, j'ai juste parlé de l'interne. S'il y a une chose que, quand tu vas rentrer à la maison, lorsqu'on va te dire, mais de quoi il a parlé? Tu dis, oh, il a dit, power is an inside job. Et lorsque tu vas rentrer, on va te demander, mais de quoi Daniel il a parlé? Dit, oh, il nous parlait du travail interne. Le positif et le négatif dans ta vie. Ne vois pas tout le négatif dans ta vie comme des affaires comme, oh, bon, telle affaire m'est arrivée, telle affaire m'est arrivée. Lorsque tu comprends de la même manière qu'un véhicule est capable de générer de la puissance à cause du positif et du négatif, je t'annonce ce soir que tout ce qui a été négatif dans ta vie, dans le nom de Jésus, Dieu le prend pour manifester une puissance, parce que power is an inside. Power is an inside. I'm almost done. I'm getting happy right now. I'm getting happy. Oh yes. La vraie puissance, les amis, la vraie puissance, c'est de rester en contrôle lorsque tout est hors contrôle. Il y a cette façon de faire présentement où dès que je pense Pasteur Clomius en parlait hier soir, il parlait de voir les oppositions, voir les difficultés comme des occasions de voir Dieu manifester sa puissance dans ta vie. Oh yes. On a battu Jésus, on a arraché sa barbe, on a craché sur lui. Mais il est resté sous contrôle. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. That's power. That's power. Ça, c'est la puissance qui vient de l'intérieur. Dites la puissance qui vient de l'intérieur. Ok, il me reste 10 minutes, je vais vous lire un texte et après ça, j'ai une illustration. Vous me stressez avec les histoires d'illustration. Tout le monde me dit, oh pasteur, c'est quoi l'illustration que tu vas faire cette année? Puis je pense que je me suis mis dans des problèmes parce que depuis Transformers 1, j'ai fait une illustration et puis là maintenant c'est rendu que chaque année je dois faire une illustration. Donc, alléluia, gloire à Dieu. Marc 3. Marc chapitre 3, verset 1 à 5. Je lis le texte, je sors 2 choses. Et après ça, les musiciens, vous pouvez déjà vous approcher. Je vous avais dit que j'allais finir à 27. Il me reste encore un autre 8 minutes. Let's go, Daniel, tu parles trop. Jésus entra dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là au milieu. Puis il lui dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Et ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation,
et en même temps affligés de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Et il étendit sa main. Et sa main fut guérie. Daniel, pourquoi tu nous prends ce texte pour nous parler de inside job? Power is an inside job. La puissance est un travail intérieur. Remarquez ici, la Bible nous dit dans le verset 1 qu'il y avait un homme dans la synagogue. Dans l'église, il est possible d'avoir la main sèche. Main sèche. Qui dit main dit puissance. La main est une représentation de la puissance. La Bible va nous parler du bras de l'Éternel qui parle de force. Lorsque la Bible va nous parler, je crois, dans 1 Chronique 29, 12, elle nous dit c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est de toi, c'est toi qui domine sur tout. C'est dans ta main que sont la force et l'appui. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir. La main est une représentation de ta force. La main est une représentation de ta puissance. La main est une représentation de ce que tu utilises pour travailler. Lorsqu'on parle de bénédiction, de travail, c'est bénir le travail de nos mains. Isaïe 51:5 nous dit, mais ma justice est proche, mon salut va paraître, et ses bras jugeront les peuples. Les îles espèrent en toi, elles se confieront en ton bras. Dans la synagogue, voici un homme qui a un problème de puissance. Il a un problème de puissance. Sa main droite, c'est clair, le texte est clair. Il va le dire dans Luc 6:6, il dit, il arriva à un autre jour, le jour du sabbat, en parlant de ce même texte, il parle de ce même homme. Jésus enseignait, il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Pour les bons biblistes, vous savez, quand la Bible mentionne droite, c'est qu'il parle d'autorité, il parle de puissance. Donc la main représente la puissance. Mais la main, la puissance de cet homme est sèche. Elle est sèche. Elle est sèche. Et sa main sèche, si on regarde certains textes, il va dire qu'elle est paralysée. Une paralysie est un problème d'un signal de quelque chose dans ton cerveau qui ne répond pas au corps. Donc le problème de puissance est un problème à l'interne. Puisque le cerveau ne répond pas à la main. Vous savez, il y en a d'entre nous, des fois, on est paralysé. Notre puissance est paralysée dans l'église. Parce que la tête de l'église qui est Jésus-Christ, malheureusement, il n'y a pas de connexion entre la tête de l'église et le corps de Christ. Est-ce possible que la puissance est bloquée parce qu'il y a un problème de connexion entre la tête et le corps? La main sèche. Dites la main sèche. Ce que j'aime dans le texte, vous pouvez commencer à jouer. Ce que j'aime dans le texte, c'est que l'homme de la main sèche, l'homme à la main sèche est pris. Si j'ai pas inutile de relire, l'homme à la main sèche est pris c'est comme il est pris entre deux feux. Jésus veut établir qu'il est le Messie. Il est venu pour une mission spéciale. Et les pharisiens qui sont dans la synagogue avec lui, ils attendent que Jésus guérisse le malade pour pouvoir l'accuser. Ils attendent que Jésus fasse une intervention sur l'homme à la main sèche pour pouvoir l'accuser. L'homme à la main sèche, lui, il est habitué. Il est entre les deux. Et voici, Jésus va carrément intervenir dans la vie de cet homme sans sa permission. L'homme n'a pas demandé, je vais être guéri. Jésus ne lui a pas posé la question. Jésus a carrément pris autorité. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des situations dans lesquelles tu te trouves. Il y a des interventions que Dieu fait. C'est parce qu'il veut prouver un point. Voici Jésus qui est dans une situation où il veut prouver un point aux pharisiens. Il veut leur montrer quelque chose. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu commence à faire des miracles dans nos vies juste pour prouver au diable qu'il est avec nous. Je prie dans le nom de Jésus qu'on arrive dans la dimension, que l'église Le Refuge soit cette église où
où ce que Dieu intervient juste pour prouver au monde que je les approuve. Est-ce que l'église de refuge peut dire amen? C'est de toi que je parle. Je ne parle pas de l'organisation. Je ne parle pas de rien d'autre que toi. Jésus a fait une intervention juste parce qu'il voulait prouver un point. Dites, Seigneur, prouve ton point dans ma vie. Dis, Seigneur, s'il vous plaît, prouve ton point dans ma vie. Et Jésus va lui demander de faire un exercice. Il va lui dire, juste étire. Fais quelque chose que tu n'avais jamais fait. Fais quelque chose que tu n'avais jamais fait. Pendant qu'on termine cette semaine, fais quelque chose que tu n'avais jamais fait. Église le refuge, mes chers maris, mes chers époux, mes chères épouses, chers enfants, faites des choses que vous n'aviez jamais fait. Osez. Osez prendre de l'extension. Dieu veut qu'on prenne de l'extension dans la ville de Montréal. Dieu veut qu'on étende nos mains. Dieu veut qu'on étende nos bras. Les amis, n'ayez pas peur de parler de Christ. N'ayez pas peur de vous étendre. C'est le temps pour vous et moi de nous étendre. Dieu veut guérir notre main sèche. Dieu veut guérir notre pouvoir. Mais c'est à nous de faire l'effort. Jésus n'a pas touché le bras. Il a juste dit, toi, fais l'effort. Étire. Say it's an inside job. Dites-le, it's an inside job. Oh, j'ai besoin que tu le dises avec moi. J'ai besoin que tu le dises. Dites, power is an inside job. Même si tu ne parles pas anglais, parle anglais par la foi. Peut-être Dieu va te donner le don maintenant. Dis, power is an inside job. Dis, c'est un travail interne. Si tu es avec ta femme, dis-le. Dis, prends la main de ta femme, prends la main de ton époux. Dis-lui, power is an inside job. Oui, c'est quelque chose à l'intérieur. Les amis, c'est ça que le diable veut bloquer. C'est notre intérieur. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'aurais peut-être pu... En réalité, j'ai pris peut-être ce 35 minutes de manière formelle. J'aurais pu vous présenter cette illustration et puis terminer le message. Et puis je me suis dit, je prie qu'avec ce que je veux vous montrer là présentement, que chaque fois que vous voyez cet engin, rappelons-nous, that power is an inside job. Ou dit, tu peux m'apporter, j'ai demandé, j'étais allé chercher les amis, une bonne fontaine. C'est une bonne fontaine. Je me souviens, je me posais la question la première fois que j'ai vu. Non, pas traîner bagarre là, mon cher, pour ne pas obliger à payer stage mounio, mon cher, man. Laisse-moi t'aider, man. Oh, Jesus, man. Let me help you, man. Ok, parce que sinon, je vais devoir payer le stage là. Ok, c'est bon ici, c'est bon ici. Quand je voyais les bonnes fontaines, vous allez rire de moi un peu, vous allez dire, ah, okay, c'était à Daniel, franchement, là, c'était comme, tu peux pas, c'est logique, là. Mais moi, lorsque je voyais ça, je me suis toujours posé la question, mais j'ai dit, mais comment un engin aussi petit peut cracher toute cette eau avec autant de puissance? Dites puissance. Je comprenais pas, j'ai dit, mais comment, regardez la force, ça va apparaître à l'écran, regardez la force de l'eau qui sort de ce petit engin, c'est fort là. Et moi je pensais, je me disais toujours, mais cet engin là, waouh, il doit avoir de l'eau dans ça. Vous riez de moi, vous voyez? Si vous dites, comment quelque chose aussi petit peut cracher autant d'eau? Puis c'est après qu'on m'a expliqué, non Daniel, tu sais d'où vient l'eau? From the inside job. L'eau vient de la ville. Et ce sont les connexions souterraines, dites intérieures. Les connexions souterraines qui vont cracher l'eau du fleuve et ça va partir jusqu'à arriver là. Donc, pour que ce petit engin, Daniel, ce petit engin, toi et moi,
pour qu'on puisse cracher, pousser l'eau du Saint-Esprit, l'eau de la parole, l'eau de la puissance de Dieu. Tout ce qu'on a à faire, c'est de rester connecté. Connecté à la puissance de Dieu. Connecté à la puissance de Dieu à l'intérieur de toi et moi. Connecté, dis connexion. Dis connexion. Donc la puissance externe dépend d'une connexion interne. Dites power is an inside job. Pour que l'eau jaillisse, il va falloir que tu sois connecté. Listen, tu as entendu des messages tout au long de la semaine. Mais ce soir, Dieu parle à ton cœur. Tu sais tout ce qu'on a entendu. Si on n'est pas branché à l'intérieur, dites à l'intérieur, avec le Saint-Esprit, on peut oublier tout ça. Donc ce soir, je veux faire un appel. Je veux appeler des gens qui veulent être des bonnes fontaines. Parce que la bonne fontaine, elle n'a rien à faire. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de rester connectée. On n'a pas à faire beaucoup d'efforts. Remettez l'image. Quittez de l'eau à couler. Laissez l'eau partir, les amis. Laissez-le. Let it flow. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Tout ce qu'on a à faire, c'est de rester branché. Dis à la personne à côté de toi, reste branché à l'église, reste branché à l'église, reste branché à l'église. Reste branché dans la prière, reste branché dans la prière. Oui, reste branché, reste connecté. Reste connecté. Jean 4,14, je termine avec ça. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui. Dites en lui. A power is an inside job. En lui, une source d'eau qui jaillira. Oh my God. Oh my God. Une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai le goût de jaillir plus de puissance. Peut-être qu'il y en a, vous dites, oh, moi mon eau coule déjà, mais pasteur, je suis connecté. Oui, mais peut-être que toi, l'eau ne frappe pas à ce niveau-là. L'eau coule, mais bon, you know. Tu sais, des fois, ils vont utiliser les bonnes fontaines aux États-Unis pour que des enfants viennent se baigner, tout ça. Donc, quand ils mettent la bonne fontaine, l'eau, ils ne vont pas laisser l'eau aller fort comme ça. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas blesser les enfants. So, des fois, il y en a, vous êtes là, peut-être que l'eau coule déjà, mais il n'y a pas de puissance. Dieu veut que ça cogne plus fort. Pourquoi? Parce que la ville qu'on doit prendre, les démons avec lesquels nous devons faire face, les autorités, les principautés, les péchés qui sont dans le monde, we need the level of power. On a besoin d'un niveau de puissance que lorsque les gens contactent avec nous, ils reculent en arrière et ils reculent et que le péché s'évade et que la guérison les prend. On a besoin d'un impact beaucoup plus fort. Où sont ceux et celles qui veulent faire un impact? Si c'est toi, laisse-moi t'entendre crier Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens ce soir qui veulent s'engager à être des bonnes fontaines? Si c'est toi, juste mets-toi debout. Si c'est toi, juste mets-toi debout. Dans ton mariage, pour le salut des âmes, je suis le premier à me lever because I want something fresh. Hier, le pasteur Omer a prêché un nouveau feu. Alors moi, je veux emprunter ce qu'il a dit pour dire une nouvelle puissance pour faire jaillir l'eau. Alléluia. Ce soir, le Seigneur veut toucher ton cœur. Listen, ce message veut dire plusieurs choses à différentes personnes.
Tu as un problème de connexion. Tu es là, tu as un problème de connexion. Tu as un problème de connexion avec la tête qui est Christ. Bon, il y en a, peut-être même ce message t'énerve parce que tu es comme, ah, je sais, là, ça ne me tente pas, là. Je sais que je ne suis pas connecté avec la tête. Mais le Seigneur t'appelle ce soir. Parce que tu sais, il y a tellement de choses qu'il veut faire. Il veut toucher ta famille. Il veut t'amener beaucoup plus loin. Il y a des choses, il y a des dimensions, il y a des grâces qu'il veut te faire voir que tu ne comprends même pas. Il y a des gens, le problème, c'est ta main est sèche. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de connexion avec ta tête. Avec la tête qui est Jésus-Christ. Ce soir, laisse le Saint-Esprit faire ce travail dans ton cœur. Moi, je ne vois pas les cœurs, je ne suis pas prophète, I don't know, it's your thing. Mais je sais qu'il y a des gens que si tu t'humilies ce soir, si tu dis Seigneur, je reconnais que je ne suis pas connecté. I'm not connected. Je suis peut-être une bonne fontaine, mais ça fait longtemps que l'eau n'a pas jailli comme ça. Et il y en a même que vous n'avez jamais vu l'eau jaillir. Ce soir, ce n'est pas un spectacle. Moi, tu sais, s'il y aurait un appel, je serais probablement le premier en avant. Mais ce soir, je veux parler à des gens qui sont humbles. On n'a pas beaucoup de temps. Si c'est toi, je veux juste que tu t'approches en avant. Si tu veux que l'Esprit de Dieu passe à travers toi dans un autre niveau. Dans la clôture de Transformers 2023, viens reconnecter. Viens reconnecter avec l'Esprit de Dieu. Juste approche-toi en avant. Ne sois pas gêné. Ce n'est pas un spectacle. Si ça ne vous concerne pas, juste fermez les yeux. Ce soir, Dieu reconnecte. Dieu te reconnecte. Peut-être il y en a, ok, vous dites non, Daniel, et peut-être toi, ce que tu as besoin, c'est un peu plus de puissance. Tu veux que l'eau jaillisse plus fort. Approche-toi. Il y a une grâce ce soir. Il y a une grâce ce soir pour ça. Seigneur, Seigneur, si tu savais ce que Dieu veut faire avec toi, did you know? Did you know? Si tu savais, if you only knew. Toi, tu es là, tu te perturbes, tu te casses la tête pour des choses de la vie, les stress de la vie. Et Dieu dit, c'est juste une question de connexion. Tu as laissé le stress de ce monde faire des débranchements qui ont brisé des connexions à l'interne. Et la source qui vient du ciel envoie de l'eau. Mais l'eau a été malheureusement interrompue. Et ce soir, les anges de l'Éternel sont en train de faire un travail de reconnexion. An inside job. Il y a un travail à l'interne. Pendant que tu es en avant, je veux que tu commences à prier. Juste commence à prier. Il y en a d'entre vous, vous devez commencer à prier en langue. Je prie que, il y en a d'entre vous, ça fait quelque temps que tu as même perdu ton parler en langue. Il revient maintenant dans le nom de Jésus. Il y en a d'autres, si tu ne sais pas quoi dire, juste dis Seigneur, touche mon cœur. Seigneur, fixe mes fondations. Seigneur, fixe-les. It's an inside thing. Alléluia. Ida basata kariada baba basete. Ida baraba raba yete rebe yata raba soko roto shike rebe sete.
Jésus, Seigneur, 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 fixe mon intérieur. Seigneur, fixe mon intérieur. Juste déclare-le, dis Seigneur, fixe mon intérieur. Fixe mon intérieur. Je veux aller plus loin. I want to gush out this level. I want to gush out that water. Je veux. Il y en a d'entre nous, nos mariages ont souffert à cause de ça. Il y en a d'entre nous, nos relations dans la famille ont souffert à cause de ça. Ouais, il y a des particules. Au lieu de transmettre des principes, tu as transmis des particules. Au lieu de transmettre des principes de Dieu, tu as transmis des particules. Et Dieu veut changer ton intérieur. Je vois le Seigneur maintenant en train de mettre des nouveaux tuyaux. Il y a des nouveaux tuyaux que Dieu est en train de mettre en place. Alléluia. Pendant que tu t'humilies, pendant que tu cherches sa face, pendant que tu lui demandes pardon, pendant que tu dis Seigneur, je te demande pardon, Dieu est en train de fixer les branchements. Oh, si tu savais comment le diable t'a volé. Le moment est arrivé pour toi de reprendre ce que le diable t'a volé. Reprendre le temps perdu. Oh, ça pendant trop longtemps, l'eau a coulé doucement. Le moment est arrivé pour moi. Power is an inside job. Le moment est arrivé pour moi de manifester cette puissance, manifester cette force, la manifester dans le nom de Jésus. Yes. Hallelujah. 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 Je veux que on fasse quelque chose. À 3, on va pousser un cri. Le but, c'est pas, on n'est pas obligé de crier super fort, mais je veux que tu libères quelque chose de l'intérieur de toi. Because power is an inside job. À 3, tu vas pousser un cri, mais ce cri, c'est un cri de libération. En même temps, ce cri, c'est un cri où ce que tu appelles la nouvelle dimension sur ta vie. Est-ce que tu es là avec moi? Tu es prêt? À 3, on y va. 1, tu vas pousser ce cri avec une détermination que tu passes à un autre niveau. Avec cette détermination que à partir de maintenant, l'eau va commencer à pousser très fort de ma vie. 2, 3, vas-y. Come on. Rabakasa. Nekeseke. Hey. Une nouvelle puissance, une nouvelle gloire, une nouvelle détermination, une nouvelle onction. C'est nouveau. Yes. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'acclamation? Acclame le Seigneur ce soir. Alléluia. Commence à crier Alléluia. Dis Alléluia. Remercie-le. Comment? Pendant 15 secondes, remercie le Seigneur. Tu as passé un autre niveau. Il y a une nouvelle connexion qui s'est faite. Il y a un nouveau branchement qui s'est fait. Alléluia. Alléluia.